Bonjour à tous, on est rendu vers la fin de la semaine. C'est le temps de répondre à vos questions que vous m'avez posées au début de la semaine. J'adore répondre à vos questions. Continuez à m'en poser. Allons-y avec la première personne. On a une dizaine aujourd'hui avec Réal. Un investisseur peut-il avoir un courtier dans chaque ville ou dans chaque secteur? Comment étendre son parc immobilier à plusieurs régions? Oui, tu peux l'avoir. Par exemple, tu es à Montréal, tu veux investir à Québec, tu veux investir à Drummondville, au Lac-Saint-Jean. Tu peux avoir un courtier dans chaque secteur et je te le recommande parce que le courtier de Montréal ne connaîtra pas les immeubles à Drummondville. Et c'est la façon qu'on peut agrandir notre parc immobilier. Joël nous demande quelles sont les clauses échappatoires que tu mets dans tes offres d'achat. Joël, on voit ça au coaching, je ne peux pas te révéler ça. Les clauses qu'on voit, on voit le financement, les clauses de financement, les clauses d'inspection de l'immeuble à son entière satisfaction et une que j'utilise beaucoup à mon entière satisfaction suite à la visite des lieux. Et on peut utiliser aussi satisfaction de ma conjointe. Si ma conjointe aime les couleurs, aime tout, on peut utiliser ça ou de mon partenaire. Yann, je m'incorpore pour faire des flips. Lorsque je vais arriver à l'institution financière, est-ce qu'elle va nous demander les états financiers des 2 dernières années de la compagnie? Oui, normalement, ils le font. Et sur quoi se fie-t-elle pour dire qu'une compagnie va payer? Le problème avec quand on part une compagnie ou quand on a une compagnie qui a 1 an, 2 ans, c'est que j'appelle ça une coquille vide. Il n'y a absolument rien dedans. Donc, la banque ne prête pas à des coquilles vides. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils demandent une garantie personnelle. Et ça arrive souvent encore que je donne une garantie personnelle sur des immeubles qui sont des coquilles vides. Fait que c'est ta garantie, c'est toi, c'est ton nom qu'ils vont mettre sur l'hypothèque pour garantir. David, pour faire une collatérale, l'immeuble visé doit-il être libre de dette ou seulement prendre l'équité? Juste pour vous autres, l'équité, c'est quoi? C'est la valeur de l'immeuble moins l'hypothèque, c'est ça l'équité. Et une collatérale, on peut la faire sur cette valeur-là, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas obligé d'être libre d'hypothèque pour le faire. Annie, pouvons-nous déduire les frais d'inspecteur et d'évaluateur si nous décidons de ne pas acheter la propriété par la suite? La réponse est un petit peu plus compliquée. C'est qu'en entreprise, oui, parce que tu as une entreprise qui fait des flips, tu as une entreprise qui va aller faire de l'inspection, c'est hyper facile. Quand c'est du côté personnel, il faut parler avec son comptable. Normalement, ça serait oui, mais il faut que ça soit bien formulé, il faut que ça soit bien positionné pour être capable de le faire. Mais normalement, c'est oui. Pascal, quel est le taux d'intérêt pour un emprunt avec un prêteur privé? Normalement, ça va jouer, si on prend des prêteurs privés professionnels, là, je te dirais 10 à 18 %. Il y en a quelques-uns qui sont en bas du 7-8 %, mais la norme, moi, je te dirais que mes prêteurs privés sont entre du 12 et 15. C'est pas mal qu'est-ce que je paye. Aujourd'hui même, je vais visiter une personne qui a financé avec un prêteur privé. Elle avait un contrat de prêt privé de 4 mois à 12 % d'intérêt. C'est après 4 mois, elle ne trouvait pas quelqu'un pour le remplacer. Ça tombait à 24 %. Au bout d'1 an, ça tombait à 32 %. Ça, c'est des contrats de prêt privé que je ne suis pas d'accord avec. C'est requin de faire des contrats comme ça. Tous mes contrats que je travaille avec mes prêteurs privés, c'est stable. C'est 11, c'est 12 %. Il n'y a pas de clause qu'escalade comme ça s'il arrive un problème. Fait que je ne vous conseille pas d'aller vers ces clauses-là. Et la pauvre madame, un matin, elle était prise. Fait que là, je suis en train de regarder pour faire une location achat avec elle pour la sortir de son prêteur privé. Kevin, que suggérez-vous pour l'investisseur qui veut croître son parc au-delà du plafond de la banque sans nécessairement tomber dans le prêt privé? Si tu veux augmenter plus, la banque va dire que tu as le droit à 12 logements et plus et ton salaire ne permet pas plus. Bon, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec des partenariats. Tu vas avec du prêteur privé, des prêtres non pour être capable de grandir. Fait que ça, c'est très faisable. Je n'en fais beaucoup. Barbel, comment payer le minimum d'impôt sur un montant retiré sur un refinancement? Il n'y a pas d'impôt à payer sur un refinancement. Quand tu ressors l'argent capital qui a été payé par tes locataires, il n'y a aucun montant à payer.
il n'y a pas d'impôt à payer dessus. Stéphanie, la dernière question. Si j'achète un immeuble avec taxe, faut-il que je le revende avec taxe aussi? Comprendre un peu, Stéphanie, comment ça marche. D'après moi, c'est un immeuble commercial que tu es en train d'acheter et tu vas payer les taxes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'inscrives à la TPS TVQ. Tu vas récupérer les taxes que tu as payées et quand tu vas revendre avec taxes et l'autre personne va faire la même chose. Donc, si c'est 100 000 plus taxes, tu ne payes pas 115. Tu payes 100 000 et tu récupères tes taxes. Les notaires vont pouvoir t'expliquer ça. Il n'y a pas de taxes comme telle à payer si tu es inscrit aux taxes. Fait que, un gros merci à tous. Merci d'être là. Posez-moi vos questions les lundis. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Merci.